Merci pour votre fidélité renouvelée à New World Economy. Le potentiel des jeunes à valoriser sur le continent, un sujet très important qui taraude quand même l'esprit de plusieurs, qui interpelle également aussi les gouvernants à prendre des mesures. Nous en parlons dans cette émission avec nos experts du jour, Monsieur Sissi Sefia Amenou-Yawo. Il est expert en développement, spécialiste des questions de jeunesse. Monsieur Sissi, un grand plaisir pour nous de te retrouver à nouveau dans cette émission. Un plaisir partagé, bonsoir. Bonsoir. Alors, cette émission se fera également avec Monsieur Douti Dantoiré, docteur en administration des affaires. Un plaisir pour nous, Monsieur Douti, de vous retrouver à nouveau face à face avec Monsieur Sissi. Je parie que nous ferions une émission exceptionnelle. Comment vous allez? Bonsoir, Monsieur Coco. Bonsoir au grand frère Sissi. C'est le plaisir est partagé. Je voudrais également profiter de votre antenne pour dire un grand bonsoir. Okay. Un grand bonsoir à tous les nombreux spectateurs de New World TV et en particulier la jeunesse dynamique qui nous regarde en ce moment dans la préfecture de Loti Sud, plus précisément à Gandou. Merci. Wow. C'est quand même intéressant de pouvoir saluer cette jeunesse-là assez dynamique qui aujourd'hui a envie de relever le défi du développement de notre continent, de notre pays. Et si aujourd'hui nous parlons donc de la valorisation du potentiel des jeunes sur le continent, c'est quand même une question assez importante, un sujet délicat qui est déterminant dans l'avenir donc de ce continent. Alors je me tourne tout de suite vers vous. Monsieur Sissi, quand on parle du potentiel des jeunes, à quoi veut-on d'abord faire allusion? Merci pour la question. Quand on parle du potentiel des jeunes, on est en train de parler d'abord de la vie humaine en fait. Okay. Donc nous savons que globalement, presque dans tous les pays sur la Terre, la jeunesse est le socle, le vivier. Et donc quand on fait les diagnostics, quand on fait le recensement, on se rend compte qu'il y a plus de jeunes que de vieux, il y a plus de jeunes que d'enfants, etc. Et donc quand on parle de potentiel, c'est toutes les ressources matérielles, toutes les ressources que nous pouvons voir de façon palpable, et même celles qui sont inhérentes en fait, celles qui ne sont pas encore enclenchées en fait, celles qu'on ne connaît pas encore. Donc c'est tout l'être qui existe dans la jeunesse et dans le jeune, donc un jeune homme ou une jeune femme, c'est de ce potentiel-là dont on parle. Et donc les talents avec lesquels nous sommes nés, parce que convenons qu'il y a les talents sont toujours innés. Maintenant, on acquiert aussi d'autres compétences qui font que nous aiguisons souvent les talents dont nous disposons naturellement. Donc, c'est un potentiel très riche. C'est un potentiel qu'on ne peut pas balayer du revers de la main. Et que même s'il ne se déclenche pas, il est là, comme on peut dire, une force en latence qui attend juste peut-être que l'opportunité ou que les ouvertures soient là ou que l'occasion se prête pour qu'elle puisse se faire valoir. Alors, avant de laisser la parole donc à Monsieur Douti, est-ce que je peux déjà comprendre par là que mettre en lumière ce potentiel est un facteur important dans l'accomplissement d'abord de soi avant de contribuer au développement de son pays? Absolument, et c'est comme on le dit plus loin, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, on la pose forcément sur le candélabre afin qu'elle puisse briller. Donc la lumière, comme certains le disent, on ne peut pas la cacher. Vous pouvez tout faire, mais vous ne pouvez pas cacher la lumière. De la même manière, le feu également, comme le dit souvent des sages, on ne cache pas le feu dans un pagne. Forcément, le pagne va prendre feu et tout le monde saura qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, ce potentiel, qu'il soit latent ou pas, quelqu'un peut observer. Il y a des gens qui ont la capacité de pouvoir entrevoir. Même si vous ne le savez pas, quelqu'un peut entrevoir que vous avez ce potentiel. Et donc, c'est pourquoi il y a des guides, des coachs, etc. qui peuvent vous dire, ah non, je pense que dans ce domaine, par rapport à tes réactions, etc., j'estime, même si tu ne le sais pas encore, je pense qu'il faut que tu ailles réfléchir, etc. Donc, vous avez déjà croisé peut-être des gens. Naturellement. De cette manière, voilà. Alors, Monsieur Douti, je me tourne vers vous dans cette émission. Pourquoi aujourd'hui il est tellement important pour les dirigeants, pour par exemple le pays et le continent, de miser sur la valorisation du potentiel de la jeunesse, sinon des jeunes? Merci pour cette question très pertinente. Il faut dire que votre question, avant de la répondre, il faut rejoindre un peu ou faire sienne à la réponse du grand frère Sissi. Quand nous prenons nos sociétés, prenons par exemple le Togo, et avant cette émission, je me suis amusé à regarder le 5e recensement général de la population et je retrouve qu'il y a 42% de la population ont 15 à 23 ans. Je me suis également amusé à regarder dans nos deux universités. J'ai vu
Vous parlez de l'université de Lomé de Kara. De Kara. Ok. L'université de Lomé, déjà en 2022, qui concentre à elle seule 74 000 étudiants. Et à l'université de Kara, 21 000. Wow. Je me suis également amusé à évoluer un peu. J'ai vu que le dernier concours qui s'est passé la semaine passée, il y a 21 000, plus de 21 000 candidats qui ont postulé. C'est pour dire que si nous n'avons pas les chiffres exacts, nous avons quand même les indicateurs que nous disent que la population jeune, il y a une grande proportion de la population jeune dans nos communautés. Maintenant, si nous avons une proportion de la jeunesse qui est élevée, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est là la question a toute son importance. Qu'est-ce qu'on fait avec cette jeunesse? Et je me suis amusé également à aller regarder le décret, par exemple, qui crée la coalition nationale pour l'emploi des jeunes. Je vois l'article 1er qui fait référence à la jeunesse. Il définit la jeunesse comme gisement de compétences et d'innovation. Absolument. C'est là que je rejoins le grand frère. Ça veut dire que l'autorité ou les législateurs togolais pensent que la jeunesse, c'est un jugement de compétences qu'il faut valoriser. Valoriser, c'est quoi? Mettre en lumière. Et cette compétence, c'est l'énergie, c'est la capacité que les jeunes regorgent en eux. Ils n'attendent que peut-être la lumière pour s'exprimer. Et cette lumière, souvent c'est l'enseignant qui enlève le turban noir pour que l'enfant s'exprime. Soit c'est le tâcheron ou le maître artisan qui enlève le voile, l'enfant s'exprime. Vous voyez, il y a du potentiel. Il y a du potentiel sur ce continent qu'il faut valoriser pour pouvoir écrire l'histoire glorieuse de notre continent. Pour pouvoir écrire l'histoire glorieuse de notre continent, il est très important donc de valoriser ce potentiel que regorge donc le continent africain. On va partir, on va peut-être prendre des exemples assez pratiques pour faire une émission qui soit à la portée de tout le monde, notamment des téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission. Alors, je reviens à vous, Monsieur Sissi, et la question qui me vient tout de suite à l'esprit, est-ce à dire, si par exemple on dit que le continent n'évolue pas, sinon si nos pays ne se développent pas comme cela se doit, quelque part on pourra dire que est-ce parce que ces potentialités ou ces potentiels sont inexploités ou mal exploités ou mal, je sais pas, mal valorisés, comment on l'explique? Moi je reviens d'abord, je reprends le paradigme du développement en fait, parce que c'est un sujet de thèse. Je pense que M. Douti en sait quelque chose. Et donc je pense que c'est quand on était au lycée que les gens avaient l'habitude de dire comparaison n'est pas raison, c'est juste pour faire rire. Mais en fait, quand moi je prends du recul, c'est vrai. C'est-à-dire que quand nous voulons comparer un pays à un autre, c'est sur quels critères on compare en fait? Est-ce que les critères sont assez objectifs? On ne part pas sur la même longueur, sur la même piste. Donc, si on ne met pas les gens au même endroit pour dire, ok, décoller à partir d'ici, c'est compliqué de dire que, ah non, mais ce pays, est en avance. Il est en avance. L'autre, on n'a pas les mêmes contextes, on n'a pas les mêmes climats, on n'a pas les mêmes réalités. En fait, on n'a vraisemblablement rien ensemble. Et même la couleur de nos peaux sont différentes. Donc, quelque part, il y a cette différence-là qui rend la vie humaine riche. Donc, on va baliser le terrain par rapport à cela. Maintenant, revenir sur, est-ce qu'il y a des obstacles? Je pense que, en fait, pour que nous puissions parler de développement, il faudrait que les gens, que les détenteurs de droits d'obligation, que ce soit les chercheurs, les enseignants et les acteurs du développement, que l'on puisse réfléchir sur les facteurs endogènes. Je pense qu'il y a déjà des thèses qui parlent de cela, qu'on revienne à la base. Et quand on observe un peu les anciens, on se rend compte qu'ils avaient une façon assez simple de vivre. Mais cela ne veut pas pour autant dire qu'ils souffraient tant. C'est-à-dire qu'ils faisaient des choses aussi simples. Mais nous, quelque part, nous sommes rentrés dans la dynamique, entre guillemets, du développement. C'est comme, on part dans une dynamique en oubliant nos racines, en fait. En oubliant nos bases, en oubliant nos valeurs, en oubliant ce qui fait que la vie humaine est paisible. Donc,
aujourd'hui, on peut demander à un individu, qu'est-ce que tu veux être? Tu diras, je veux être riche. Mais si tu veux être riche, il y a quelque chose qui permet d'être riche, c'est le travail et le mental du travailleur. Pas d'aller donner en sacrifice ton frère. C'est-à-dire, c'est pas d'aller attaquer quelqu'un qui revient de voyage parce que vous savez qu'il doit avoir des millions sur lui. C'est pas comme ça qu'on devient riche. Donc vous voyez qu'on a perdu certaines valeurs. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, si on doit parler des paradigmes du développement, il faudrait qu'on revienne à la base. Et qu'on voit dans l'ancien temps comment les gens vivaient. Comment ils arrivaient à, comment on dit ça, à faire des choses, mais qui sont valeureuses. Aujourd'hui, en fait, il y a une semaine, je discutais avec une dame qui me disait qu'elle n'avait que le CEP. Comment on dit CEP? En fait, c'est pas le CEPD, mais l'ancien. Le CEP. Mais attends, quand elle parlait, elle dit non, mais moi, je n'ai que le CEP. Et j'ai souri, j'ai dit, maman, peut-être vous avez le niveau de quelqu'un qui a le bac aujourd'hui. Malheureusement. Parce que la base et la rigueur qu'on inculquait, par exemple, à l'école, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. C'est vrai qu'on a de nouvelles théories, etc. On veut rendre les élèves encore plus créatifs, mais quelque part, est-ce que ils sont assez créatifs? C'est la vraie question qu'il faudrait qu'on arrive à se poser. Donc, tout ce qui... Ce n'est pas faire le compte pour le contre, mais c'est de replacer les pions là où ils doivent être. Parce que quand vous prenez un jeu d'échecs, là où la reine doit être, elle ne peut pas être ailleurs. C'est-à-dire que quand vous commencez, la reine doit être quelque part. Et on sait que peu importe la langue dans laquelle vous faites votre jeu, la reine doit être ici. Et c'est après qu'on voit qu'elle est en train d'avancer pour aller de l'autre côté. Elle ne peut pas s'enclencher en commençant déjà en étant dans le camp de l'autre. Donc, quelque part, il faudrait que nous revenions sur nos valeurs, sur les potentiels dont nous disposons, et que nous puissions arrêter de peindre en noir notre nation. Quelque part, aujourd'hui, moi je suis surpris parce que des fois, quand tu peins en noir ta maison, tu attends quoi de cette maison-là? Peu importe ce qui se passe, tu l'as déjà peint en noir. Et donc ça veut dire que rien de bon, entre guillemets, ne pourrait sortir alors qu'il y a des choses valeureuses qui peuvent y sortir. Super. Alors, je retourne à cette question à vous également, donc, Monsieur Douti sur le plateau. Est-ce qu'on pourra dire si le développement ne suit pas peut-être les efforts aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que ce potentiel dont nous parlons n'est pas assez valorisé ou est mal valorisé? Merci pour la question. Elle est pertinente. Avant de la répondre, je voudrais revenir sur la devise du Togo. Travail, liberté, patrie. Absolument. Ça veut dire que nous devons travailler pour avoir la liberté et pour notre patrie. C'est ça signifie. Ok. Si nous devons travailler, qui sont ceux qui doivent travailler? C'est la population jeune. Elle a de l'énergie. Elle porte en elle l'innovation, la créativité. C'est elle qui doit travailler. Mais si cette population n'arrive pas à travailler, on peut dire qu'on exploite mal ou bien le potentiel des jeunes est peu exploité. Vous savez, moi je suis un partisan de Make Togo Great Again. Mais je n'ai pas la compétence ni la capacité pour le décréter, même ma bouche le dit. Parce que j'estime que ce que nous pouvons faire, c'est de parler pour que les jeunes de notre génération prennent conscience que nous devons écrire l'histoire de notre pays. C'est nous qui allons l'écrire. Cette paille qui souffre, c'est les jeunes. Vous avez parlé d'exemple. Je vais vous donner un exemple. J'ai vu une information qu'en Albanie, il y a une ministre, l'intelligence artificielle, une ministre qui va s'exprimer devant le Parlement. Mais l'information, je vous dis, je l'ai vu, c'est sur New World TV. Hier, je n'ai pas dormi. Il dit, mais les gens sont en train de créer des ministres intelligence artificielle pour aller s'exprimer au Parlement. Au moment où nous, notre jeunesse, nous nous retrouvons sur les réseaux sociaux, nus. Nous nous retrouvons sur les réseaux sociaux pour se chamailler. Au moment où les gens sont en train d'évoluer, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Je ramène un problème, j'ai dit, mais si nous, on pouvait avoir des jeunes qui ont du potentiel pour pouvoir les valoriser, on ne peut pas créer des drones. Nous avons l'insécurité au grand nombre. Avec les drones, mais on va minimiser les pertes en vies humaines. On va pouvoir sécuriser notre pays. Où est la jeunesse dynamique togolaise?
pour qu'on puisse l'accompagner. Il ne s'agit pas de dire c'est les gouvernants, mais nous-mêmes, il faut qu'on arrive à nous exprimer. Parce qu'il y a des défis à relever. Les jeunes doivent quand même se positionner pour relever les défis. Parce que si nous n'aurons pas fait ça, le potentiel des jeunes va sommeiller en eux et le développement de notre pays va piétiner. Parce que c'est la jeunesse qui déploie l'énergie et les gouvernants créent des conditions. Est-ce que vous voyez? Les gouvernants créent des conditions. Alors, je comprends donc, lorsqu'on repart sur notre devise travail, liberté, patrie, je comprends donc par là que ce potentiel pourra naturellement être valorisé donc par le travail. Et qui parle du travail, parle de l'emploi également des jeunes. Et ça me permet, monsieur Sissi, à ce qu'on puisse en parler sur ce plateau. Est-ce à dire en réalité que si on crée les conditions d'emploi, sinon d'employabilité pour les jeunes aujourd'hui, ces jeunes pourront se sentir réellement valorisés, pourront contribuer nécessairement au développement de notre pays. Oui, ça fait sourire à cette question. D'emploi, c'est comme un couteau à double tranchant, parce que quelque part, je pense que nos systèmes éducatifs et de formation doivent véritablement s'adapter de sorte que les gens puissent se prendre en main sans attendre forcément qu'un emploi tombe de quelque part. Parce qu'aujourd'hui, l'État-providence a cessé depuis très longtemps. Peut-être même c'est au temps de Louis XIV. C'est pas, nous, on n'était même pas encore, peut-être nos parents, nos grands-parents n'étaient même pas encore là. Donc, ici, moi, en fait, la proposition, ce n'est pas une proposition magique, mais je pense qu'on devrait insister plus sur le fait que les gens puissent prendre la décision de s'auto-employer. Et que si les gens prennent la décision de s'auto-employer, que l'État, qui est le régulateur à un moment donné, soit la courroie de transmission qui crée les conditions qui favorisent l'auto-emploi. Parce que quelque part, quand vous entendez des jeunes entrepreneurs parler, ben écoutez, ils commencent par dire, voilà, il y a des taxes, il y a des... Moi, je souris, je souris pas parce que je suis heureux, mais en fait, c'est pour ne pas verser peut-être des larmes, que je préfère plutôt sourire et faire comme si de rien n'était. Et donc, aujourd'hui, la force régalienne est à l'État. Et c'est en même temps cette émission comme une sorte de plaidoyer. Parce que aujourd'hui, le Togo ne peut pas donner du travail à tout le monde. Aucun homme politique, quel qu'il soit, ne peut venir se prévaloir de cela. C'est pas vrai. Les gens vont attendre. La preuve, c'est que le docteur parle de 21 000 candidats. Combien on va retenir? 900. Vous voyez un peu, 900 sur 21 000, même pas 1000. Donc, vous voyez ce que ça veut dire? Bon Dieu. C'est-à-dire que 20 000 vont retourner à la maison. 20 100. Plus de 20 000. Oui, c'est ça. 20 100. C'est ça. Oui, 20 100. C'est pas possible. Donc, quelque part, c'est, je ne sais pas, mais créer un mécanisme de telle sorte que si les gens peuvent s'auto-employer. Oui, mais monsieur Messi, parlons de ces mécanismes et monsieur Douty est très bien placé également pour intervenir sur cette question. Nous parlons de la valorisation et par exemple, quand nous parlons de notre pays, on a quand même pas mal de mécanismes qui accompagnent aujourd'hui les jeunes qui vont vers l'entrepreneuriat. Il y a FAEJ par ici, il y a l'ANVT, il y a le FAEJ et tout. Mais oui, ma question justement, c'est que est-ce que ces mécanismes qu'on a aujourd'hui sont en déphasage avec les réalités du terrain? Est-ce qu'elle doit être redynamisée? Où se trouve en réalité le problème? Je pense, à mon humble avis, que comme l'a dit, tout passe et tout évolue, nous devons vivre avec notre temps. Donc, quelque part, si les anciens ont eu à dire ça, c'est parce que c'est actuel. C'est quelque chose qui traverse le temps. Le FAEJ, par exemple, quand le FAEJ a été créé, les réalités n'étaient pas les mêmes. Exactement. Aujourd'hui, c'est différent. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, par exemple, quand le FAEJ avait été créé, il n'y avait pas l'intelligence artificielle. Hein. Aujourd'hui, tu restes dans ta chambre, tu peux... En fait, si tu es très bon... tu peux sortir des choses... Pas possible. Oui. Donc, les mécanismes doivent être revus, en fait. Toutes les organisations, toutes les structures qui ont été mises en place d'accompagnement doivent retourner maintenant, qu'on fasse une sorte de révision, un peu comme quand vous avez un engin, etc. Même si votre engin n'a aucun problème, c'est toujours bien de faire la révision, de voir si on peut serrer encore tel boulon, si on peut desserrer un peu ici. Je pense que aujourd'hui, on devrait arriver à faire l'état des lieux de tous ces mécanismes-là. Et je pense, à mon humble avis, que ce sera une décision forte à prendre. Difficile mais importante. Pas difficile, mais forte. C'est-à-dire, c'est ça qui va démontrer qu'on veut se
projeter véritablement vers l'avenir. Parce que après 10 ans, après 15 ans déjà, d'un programme, il faudrait forcément l'évaluer. Ce n'est pas forcément les mécanismes traditionnels d'évaluation, mais trouver un mécanisme pour voir dans tout ce qu'on a fait, qui sont ceux qui. Aujourd'hui, on peut citer des champions, mais ça commence pas à être redondant si ce sont les mêmes champions qu'on continue par citer. Et donc, si les champions ne créent pas d'autres champions, il y a un problème. Pas un problème forcément lié aux champions, mais peut-être c'est la sphère, peut-être c'est l'environnement. Je n'attaque pas, je me dis, nous tous nous sommes concernés parce que quelque part il faudrait qu'on réfléchisse pour voir, ok, voilà, on a créé des champions à un niveau donné. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait pour que ces champions puissent créer en 10 ans 10 champions? Si on met ça comme le défi ou le challenge, je pense que quelque part, même si le champion n'arrive pas à créer 10 champions, peut-être au moins il aurait créé 5. Et donc si 10 créent chacun 5, ça fait 50 champions. Au lieu de 10 qui n'ont rien créé du tout. Donc quelque part que les 10 restent champions pendant 10 ans, ça ne veut absolument rien dire. Et donc aujourd'hui, beaucoup de jeunes Togolais souscrivent vous voyez un peu à l'appel d'offres de Tony Olumelou, etc. Ils participent pour avoir des... Mais attends, vous avez vu la vision, ça veut dire que le monsieur sait qu'il ne peut pas lui seul faire des choses. Il va maintenant au-delà de son pays. Il n'est plus dans son pays, mais il va au-delà. C'est des milliers de jeunes Africains qui postulent et qui ont des appuis. Alors que nos systèmes, nos structures ici font des choses assez formidables. Mais c'est qu'on ne communique pas assez, on ne recalibre pas les choses, qu'on n'adapte pas au fur et à mesure que les choses sont en train d'avancer. Alors, on a juste quelques minutes pour passer à la deuxième partie de cette émission. Mais monsieur Douti, très rapidement, vous avez la parole. Ok. Je voulais peut-être rassurer le grand frère que sur ce plateau, on n'est pas là pour faire le réquisitoire contre quelqu'un. Absolument. Nous, notre devoir, c'est de dire la vérité, toute la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Absolument, comme au tribunal. Oui. Pourquoi? Si nous ne le disons pas, le tribunal de l'histoire va nous juger. Parce que nous avons eu l'occasion de venir sur une chaîne, une fois. Ce qui doit sortir de notre bouche, ça doit être une graine que nous semons pour le développement de notre pays. C'est ça qui nous réunit ici. Donc, que les spectateurs nous comprennent dans ce sens. Que peut-être les exemples que nous donnons, certains ne se sentent pas frustrés, ce n'est pas ça. Notre objectif, ce n'est pas de les faire frustrer, c'est pour que les choses aillent mieux. Absolument. Donc, je pense que, bon, on va revenir sur ces questions parce que... Naturellement. On va certainement faire cette toute petite pause. On revient dans la deuxième partie pour creuser encore davantage et trouver des solutions pour notre jeunesse. À tout à l'heure.